Bonjour à tous. Oui. Ah oui, d'accord, hein. D'accord. Ah ouais, bah, je suis tordu aujourd'hui, c'est pas grave, hein. Alors lundi, c'est un quintet assez strange, il n'y a pas de chevaux dans la course. C'est drôle, on a beaucoup d'occasions, j'annonce des quintets dans l'ordre et on n'en touche pas un. C'est quand même fabuleux, quoi. Pourtant, il y a des opportunités, là. Ah ben, je vais mettre ma caméra comme ça, là. Bon, enfin, c'est pas grave. Donc là, lundi, il y a des opportunités. Je sais pas s'il faudrait pas faire une base avec 4X derrière, hein. Ouais. Dimanche, alors, Deauville, 1200 mètres, ligne droite, attention, hein. Rien à voir avec le 1200 mètres de Chantilly où chaque fois je frappe. Là, on frappera rien du tout. Vous avez remarqué que l'année dernière, je crois, c'était plutôt corde intérieure. Les deux courses avant, c'est corde extérieure. Et d'ailleurs, je crois que je m'étais fait la réflexion l'année dernière que c'était plutôt extérieur. Confirmé d'ailleurs par le tableau de performance de réussite des cordes, hein, de coefficient de réussite des cordes, hein. Vous avez vu un peu ça? C'est fabuleux. Peut-être faire un mix un peu. Mais là, le problème, c'est que à Chantilly, autant les pelotons ne se départagent pas ou peu, alors là, les pelotons se départagent. Donc, vous avez vite compris que demain, je ne ferai pas mon 3+. Hein. Voilà. Pourtant, c'est un quintet cagnoté, ça peut sauver une vie, mais je ne pense pas que je vais le faire, à part si je fais un gros gain aujourd'hui à Anguin. Alors, à Anguin, ce que j'ai fait, alors je voulais les faire en valeur. Ensuite, je voulais les faire à 50%. Finalement, j'ai fini à 25%. Oui, j'ai fait des champs à 5 euros. Ah bon, Fred? Oui, j'ai fait des champs à 5 euros. En partant de mes 3 bases et de mes 4 sous-bases. Donc ça fait 4 champs, vous allez me dire, eh ben, j'ai changé l'ordre sur mes 3 premiers, sur juste une inversion, et ça fait 8 champs. Donc j'ai fait complet pour ne pas faire réduit parce que c'est trop long. Donc j'ai joué 8 x 5, 40. Voilà, je vous le dis. On va bien ce qui va arriver. Oui, j'ai tenté toujours mon outsider en tête. Voilà, donc de toute façon, je me suis dit, Fred, c'est pas la peine de les faire en valeur, ni à 50%, tu vas avoir encore un die et tu vas encore pleurer après la course parce qu'il n'y a rien qui tient. Il n'y a rien qui tient, c'est ce que vous avez vu vendredi à Cabourg, hein. Bon, et moi, toujours pareil, j'ai des réflexes quand même, hein. Voilà. J'en retiens surtout 8 sans ordre et sans commentaire, hein, si je commence à m'exprimer sur les femelles à Cabourg. Et j'ai eu raison, puisque le 12e chevaux, et j'annonce de faire, voilà, ça serait peut-être de faire 11 chevaux. Alors je mets le montant de 11 et je ne mets pas le montant de 12. Au départ, j'avais dit de faire 12 chevaux. Parce que n'importe quel cheval qui a une moitié de perf au premier poteau, voilà, il suffit d'avoir une 5e place là, ça peut faire l'arrivée. Et je le sais. Voilà. Je lis l'entraînement, son entraîneur toujours pareil, vous pouvez l'écarter. Alors ça fait Faceful, là ça fait héroïne d'arche, ça fait beaucoup, hein. Mais enfin c'est pas mal. C'est bien qu'il y ait des gros outsiders, pourquoi? Pour sauver sa vie, hein. C'est que favori, tu sauveras rien du tout. Voilà. Alors moi, hier j'avais commencé un report, mon premier cheval a gagné. Alors si le deuxième n'était pas à l'arrivée, j'aurais pas pu faire mon 3+ à Cabourg. Donc je suis allé le faire au PMU. J'avais un bonus 3 quand je suis allé me promener à Sillaos dimanche dernier. Dans le PMU, j'ai fait 10. Chaque fois que je vais dans un nouveau PMU, je fais 10 tickets spot. Et j'avais touché un bonus à 12 euros, hein. Il n'y a que les spots en plat qui te font gagner de toute façon, hein. On n'en fait pas assez, à vrai dire, hein. Oui, on n'en fait pas assez. Donc j'ai passé mon jeu à 36 euros et j'ai viré toutes les favorites. Oui, oui. Alors, dans tout le texte, tout était expliqué, hein. Comme souvent. Je mets une ligne à Arras que personne n'a vue, hein. Et B du petit Toudon, 4e, termine fort, note. Ah bon, c'est une note, Fred? Oui, c'est une note. Ah ben tiens, le 7, il a terminé combien? Second. Bravo, Fred. Ensuite, dans le texte, voilà. Johanna Thieben est revenu de l'arrêt terminé fort, je l'aurais mise en note si j'avais visionné ce jour-là. Donc je donne 2 notes, Johanna Thieben et B de petit Toudon. Il faut savoir lire, hein, sur mon site, hein. 6 et 7. Ah ben tiens, les 2 bases à l'arrivée. Alors moi j'ai dit, Fred, tu vas prendre 6 et 7 en base, hein, tu annonces des notes. Voilà. Et alors il y a un truc que j'ai pas vu. Et alors ensuite, je vais voir, toujours pareil, le tableau d'expérience sur le parcours. J'ai dit Indiana Doigt, 77. Ben, j'ai dit ok. Arnaud Gilmayer, il commence à dire je ne sais pas si c'est prêt, si c'est pas prêt, oh, ça va être compliqué pour finir dans les 5, mais j'espère me tromper, parce que comme c'est un abruti, lui, il se trompe plus souvent que le contraire. J'ai dit je vais le mettre en base. Et chaque fois, le premier die, il est pour ma gueule. À tout le temps. Ah, c'est fabuleux. Le 4 à Vincennes, je me rappelle, le lendemain, grande prêtresse. Non, le premier die, je ne peux plus jouer au trop, hein. Ouais. Là, ça va être pareil l'après-midi. Premier die, encore pour moi. Le 4, le 10 ou le 14. Vous allez voir. Après, tu te fétiches, ouais, un peu quand même, parce qu'à un moment donné, il faut quand même que ça s'arrête, tout ça. Voilà. Et le 3 est parti au galop, donc j'étais mort d'entrée. Mes 2 bases, regardez, 7, 6, X3. Voilà. Il n'y avait qu'une rubrique qui donnait
Ça arrive dans l'année, hein. On ne s'y maintient pas. J'ai vu après, alors que pourtant j'ai toujours dit, quand il y a 3 chevaux améliorés dans la caverne d'Ali Baba, il faut le faire. Eh bien on ne l'a pas fait. Voilà. Ah bon Fred, la caverne a donné? Oui, oui, la caverne est très performante. Hein. Parfois, mais ça suffit pour sauver une vie. Hein. Ouais. Bon, en fait, tant pis, c'est tordu aujourd'hui. Voilà, Xora sera cette fois déféré des 4, donc tu la mets en tête. Hein. Eddie Dubizet et Yona Thieben seront cette fois PADP. Voilà. En plus, c'était incroyable. Quand tu vois ça après, mais tu te dis, mais c'est pas possible. 11 moins 5 égale 6. Alors là, soit tu faisais 11, 6, X5, et comme c'est Cabourg et on aime bien les tocards qui se glissent, la solution c'était 11, 6, X5. D'ailleurs, ce quintet a été trouvé comme ça, hein, par les 3 améliorations par le déferrage, plus combinaison numérologique. Ah, il y avait tout pour la faire. Hein. Donc, comme il y avait tout pour la faire, personne ne l'a fait, comme d'habitude. Voilà. Carton plein pour la caverne, bravo la caverne, tu es la seule à avoir donné la bonne solution aujourd'hui. Oui, oui. Et ce quintet, un mec, il aurait fait le ticket, j'espère qu'il y en a un qui n'a pas fait le ticket en 3 plus 8 à 28 €, la caverne, sans avoir mis le 4. Ça me rappelle le jeu de Fred, qui a disparu d'ailleurs, parce que bon, il était tellement déçu d'avoir raté le quintet dans l'ordre avec le gros tocard. Il faut faire attention avec ces tocards qui peuvent vous sauver votre vie. Hein, oui, oui. Il faut faire gaffe. Hein. Voilà. Donc là, tu as enlevé l'émoji rouge, il en restait 12. Hein. Surtout que j'ai toujours expliqué que les courses à 12-13 partants, c'est les plus folles. Hein. Ah oui, c'est pas les plus simples, c'est les plus compliqués. Voilà. Donc, un mec, même, bon, il ne va pas avoir l'ordre, hein, parce que l'ordre n'a pas été touché. Vous vous rendez compte que la caverne d'Ali Baba donne l'arrivée. Hein. Toi, tu faisais avec les X en 2 et 4 ou en 3 et 5. Donc, la caverne te donne carrément le quintet dans l'ordre que personne n'a touché en France. Tu vois la puissance de cette caverne d'Ali Baba. Hein. Ben, c'est normal, Fred, tu allais voir le Conto Monte Cristo. Hein, voilà. Monte Cristo, d'ailleurs, qui est une île italienne. Hein. J'espère que vous le savez quand même. Voilà. Ça en a inspiré, évidemment, Alexandre Dumas. Voilà. Donc là, c'était un signe pour moi. Tu vas voir le Conto Monte Cristo, hein, qui va trouver dans une grotte, lui, des millions et des millions d'euros, si je parle de monnaie actuelle. Et là, c'était annoncé la caverne d'Ali Baba. Eh ben non, tu as regardé et tu l'as même pas vu. Si, quand je l'ai rempli, je l'ai vu, ouais. Voilà. Carton plein, oui, oui. La caverne d'Ali Baba donne le quintet dans l'ordre. Voilà. Alors, si tu ne l'avais pas mis dans l'ordre sur PMU.fr, tu faisais 5, 6, 11, 2X à 36 €. Tu touchais, bon, ça c'est pour 2 €. Hein. 2300, plus les bonus 4 sur 5 et les bonus 3, les bonus 4 sur 5 surtout, ça dépassait 2500 € de gain, je serais heureux. Si je pouvais recevoir le ticket, voilà. Eh ben, je ne l'ai pas reçu. Ouais, la caverne d'Ali Baba hier, en France, tout seul, donnait la solution du quintet dans l'ordre, avec les X en 2 et 4 ou les X en 3 et 5. Mais il fallait faire les deux. Fred, tu dis toujours 2 et 4. Oui, mais bon, on est à Cabourg. Hein. Et d'ailleurs, vous avez vu mon jeu, moi. J'ai pas mis 2 et 4. Hein. J'ai mis 3 et 5. J'ai dit si le 4 finit là. Eh oui, je l'ai mis, moi. Et ce ticket là, regardez avec les bonus 4 sur 5. J'ai mis gain 36 € à vue d'œil parce que je calcule vite. Hein. Hein, parce que les bonus 4 sur 5, je sais que j'en ai 6 avec 3 chevaux. Donc j'en enlève les 3, il en reste 6. 6 fois 2, 12 avec 2X. Voilà. Donc là, ça touche 6 bonus 4 sur 5 et 12 bonus 3. D'ailleurs, étonnant, ces bonus 4 sur 5 qui ne sont pas payés. Hein. Avec que des outsiders à l'arrivée. Ah, ça fait peur. Ouais, mais il y a 13 partants aussi, Fred. Ah, ouais. Ça n'a pas payé. Donc ce jeu, je suis allé encaisser tout à l'heure, 36,60 €. Ah, 36 €, j'ai bien calculé à vue d'œil rapidement. Voilà. Et j'avais viré tous les tocards. Et j'ai pas de regret. Si, j'ai un regret. Tu aurais pu mettre le 5 de ta... Tu te rends compte comme tout se rapprochait. Oh. Oh, il y avait le 7 là, et le 5. Oh. Le 7 et le 5. D'ailleurs, tu aurais pu faire, juste avec la course de référence et le bon à savoir, il restait 11, 5, 6, 7. Tu avais le champ déjà, de 4. Tu pouvais même faire le champ complet, même non. Tu fais un 4 plus 8, 16 €, tu touchais 4622 juste en lisant mes rubriques puissantes. Hein. Eh oui, c'est du puissant. Qu'est-ce que je vous ai dit avant-hier? Dès que je sors des sentiers battus, dès que j'annonce un critère, une nouvelle, une info, hein, sortie des sentiers battus, ça rentre. Et bien là, c'est rentré. Et même les deux sont rentrés. C'est fabuleux. Voilà. Et moi, j'ai fait un bénéfice de 60 centimes. Bravo, Fred.
Bravo Fred. Mon Dieu, mais tu n'as pas honte. En plus, 7 juillet, hein. Ah, ça faisait encore le 7. Hein. Ah, il y avait tout là. Il y avait tout pour le 7. Hein. Pourquoi tu l'as mis en tête? Ben, parce que j'ai vu la note. Et puis YL, c'est le maître aussi de Cabourg. Hein. Ben oui. Et puis je crois que Yonia Thieben était d'ailleurs 100% de réussite sur le parcours aussi. Hein. Eh oui, c'est ça. Il y avait tout. Il y avait tout. Il faut juste lire les rubriques. Oh là 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 là. Xora, 1 sur 1, 100%. Yonia Thieben. Voilà. Fred, j'ai mis Wheel of Love 100% aussi. Ouais. C'était une note, mais c'est une femelle favorite. Hein. Ah ouais. Mais la phrase importante, c'est ça. J'ai viré toutes les favorites puisqu'elles sont démoniaques et satanées. J'espère que c'est marqué en gros, avec un gros marqueur rouge, hein, dans votre répertoire, ça. Voilà. Bon, passons à First, hein, un hippodrome que j'avais banni parce que j'étais énervé et que j'ai débanni dans la foulée, hier. Et encore, il faut que ça passe bien pour nous, hein, parce que j'ai vu d'autres favoris à côté, ça fait peur aussi. Hein. Voilà. Alors là, j'ai enlevé une note de mon carnet, c'était inversion Julery ou influence Julery, je ne sais plus, parce qu'elle avait 2 dailles au monté. Je l'avais pris en note le jour de Borelli où elle avait course gagnée, couru 8 fois depuis, et j'ai revu qu'elle a refait une daille au monté, j'ai dit tu la vires. Évidemment, je ne l'ai pas mis en note, mais c'était la belle note hier au monté, elle a fini deuxième à 3 € à la place. Hein. Voilà. Donc on a commencé par Iris Rivoise, oui, j'ai donné juste Iris Rivoise, la gagnante. Hein. Certains l'ont mis en tête quand même, déclassée, elle était bien. Puis son parcours, quand je l'ai vu rater son départ, je me suis dit c'est terminé. Oui, oui, j'ai coupé la chaîne, comme je toujours fais un crocolat. Alors normalement, le départ, j'aurais pas dû le voir. Hein. Je vois pas le départ. Bon, vous savez que je vois juste les 500 au dernier 1000 mètres, je calcule le temps. Et ouais, je remets la chaîne, elle était en tête. Elle emporte à 10 contre 1 dans les points de vente. Vous vous rendez compte comme son entraîneur est malheureux. Il a filé à 3 drivers qui lui ont détruite chaque fois tous ses parcours. Lui qui ne sait pas driver, il rate son départ. Girly Dawn, la favorite, elle lui a rendu 50 mètres et elle le gagne en faisant des épaisseurs. Mais là, tu te dis, mais là, les drivers à qui je lui ai filé la jument, ils ont voulu me la détroncher. Hein. C'est ce qui se passe aussi, hein, pour la racheter en sous-main. Hein. Eh oui, elle emporte à 10 contre 1. Il n'y a pas un qui m'a envoyé un ticket dans les points de vente. Seulement 4,6, je fais les cotes. Hein, oui, c'est désespérant ou malheureux, ouais, je fais les cotes. Ouais. Toutes mes notes ouvrent grande favorite. Hier, le 514 fut longtemps à 1,1. Oui, parce que je sais que Pierre commence son report, après il va travailler. Moi, je fais mon report, après je vais à la plage souvent. Donc, quand on commence à envoyer les reports par 30 et 30, le cheval est à 1 contre 1 puisqu'il n'y a plus d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu. Une demi-heure avant la course, il y a 800 € et après ça monte à 10 000. Voilà ce qui se passe. Alors, quand les reports sont faits avant, on fait les cotes. Voilà ce qui se passe. Caline Derpion, prise en note à la Capelle, confiée à David Becker, fausse notule. Eh oui, encore pareil, encore une info que personne n'a lue. Hein, car elle s'est accrochée dans la phase finale. Deuxième, battue à la fin. On aurait pu faire un beau report. Mais comme j'avais eu 2 notes gagnantes l'avant-veille, on ne pouvait pas avoir 2 notes gagnantes là, parce que le coup de 4 est assez compliqué. Donc ça a coincé. La 4e note d'affilée gagnante, ça a coincé. Deuxième battue à la fin. Bon, j'ai quand même fait mon report gagnant. J'avais dit que j'avais joué peu. J'avais gardé 60 € plus 4 € de bonus. Je l'ai fait, voilà. Donc je suis parti après la victoire d'Iris Rivoise. Et le 7, non, je ne l'ai pas vu à la plage. J'étais en plein trafic dans un grand magasin. Oh là 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 là. Bon, enfin, ça n'a pas gagné. Voilà, bon, c'est pas grave. Je savais que Pierre l'avait fait par 30 € GP. Donc j'ai reçu son ticket, 441. Bravo Pierre. Deuxième beau report gagnant d'affilée. Et Alex D l'a fait aussi. Pratiquement la même mise que moi. Ça suffit à faire, ça ne passe pas de report aussi, 15 € GP. Hein, on aurait pu doubler la mise tous les deux aussi. Voilà, si Caline Derpion avait gagné. Mais c'est bien, hein, les reports continuent de voilà. Et après j'avais mis une autre note, j'ai de Morge, mais alors là, pas du tout en course. Je crois que je vais la virer de mon bloc-notes. Hein. Voilà, écoutez, hier il y avait des émotions, hein, on aurait pu en vivre à Cabourg. Hein. Oh là là, tout était écrit encore une fois. Hein. Et non, regardez-moi, vous voyez quand je lis ma page, vous voyez que je vois rien, hein. C'est pas facile d'avoir la vision globale de tout. Hein. Eh ouais, il faudrait d'un coup que j'ai un multi-écran et que je vois mon texte long d'1 kilomètre, que je puisse tout voir d'un coup. Parce que après, quand j'ai rempli la rubrique, moi, je le vois plus, hein, à part de descendre, de relire. Mais il y avait tout écrit là. Tu te rends compte, en plus, 3 chevaux dans la caverne, 3 à l'arrivée, combinaison numérologique. Oh là là, et personne ne l'a fait. Oh, c'est quand même triste. Bon, allez, suite au prochain événement. Écoutez, on est le 6. Hein. Si vous voulez vous abonner, c'est le moment. Après, ça va être terminé. Moi, je me fais du souci. Hein. Ouais, je me fais du souci, là. Ben fait, je me dis que finalement, le 1er septembre, ça va vite arriver. Ou même le 20 août, parce que je risque de reprendre entre le 20 et le 25. Il faudrait que je m'échappe de cette île au moins une semaine. Je ne pourrais pas faire plus. Hein.
Je ne pourrais pas faire plus. À part si Dieu m'aide, mais il n'a pas envie de m'aider, je vois ici. Hein. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Hein. Bon, mais je vais finir sur le ticket d'Alain. D'Alain, pourquoi j'ai dit d'Alain? Sur le ticket de Pierre. Voilà. Bon, mais on va voir si on a des émotions entre aujourd'hui à Enghien. Demain à Deauville dans le Quintet, non, je peux pas être chaud. Hein. D'ailleurs, j'ai donné 3 chevaux, ils sont pas dans les 2 premières colonnes du turf. Oui, oui, donc j'ai dû me tromper. Après, j'ai vu le turf avait mis 4 chevaux des 4 cordes les plus performantes sur le parcours. Ça peut être aussi l'arrivée. Je sais pas où ça va se passer la course. Donc là, je suis pas chaud pour Deauville. Hein. Oh là 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 là. La Capelle, les 2 chevaux partent en deuxième ligne. Ah ben tant mieux, hein. Ils boufferont pas de kérosène. Hein. Et là, je vais travailler la réunion de hier. On va voir si j'ai des trucs. J'ai pas de notes en tout cas. On va voir si j'en mets parce que moi, on me force pas. Merci pour votre écoute. À bientôt. Au revoir.